La misère fabriquée contre le peuple par les dirigeants politiques. La misère n'est pas seulement une manque de nourriture, mais elle est aussi une situation de détresse, injustice, le racisme, malheur, grand dénouement, la souffrance, ennui, tristesse. La misère est une privation des droits humains. Cependant, plusieurs présidents dans le pays de l'Amérique latine, Haïti, certains pays d'Afrique gardent leur peuple dans la misère afin de le contrôler. La misère est comme un museau que ces dirigeants politiques placent dans leur bouche du peuple. La prospérité de ces dirigeants politiques dépend de la misère de leur peuple. Ils intimident leur peuple pour les geler dans la misère. Les dirigeants des pays de l'Amérique latine privent leur peuple de la nourriture, les enfants de l'éducation scolaire, pour acheter des armes et munitions. En regardant les rétroviseurs de l'histoire des pays de l'Amérique latine, Haïti, l'Afrique, on peut déceler que les habitants de ces pays sont victimes d'une misère fabriquée par ces dirigeants politiques de leur pays. Ils inoculent la pauvreté, la misère, comme un venin pour détruire la capacité, l'indépendance, le choix du changement de leur peuple. Ils les laissent vivre dans un cercle vicieux de misère afin de les brider. La misère n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'homme l'invente pour faire souffrir les autres. Elle n'est pas une fatalité. L'homme peut l'éradiquer. Jean-Jacques Rousseau disait, la nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société, elle est déprave et lui rend misérable. Quel est le plus grand malheur et misère quand un peuple n'a pas assez d'esprit pour revendiquer, pour connaître ses droits? Les peuples des pays de l'Amérique latine, Haïti, l'Afrique n'ont pas la capacité, la valeur intellectuelle pour lutter contre leurs tracasses, en un mot, leur situation de leur vie. Les politiciens de leur pays utilisent l'ignorance, analphabétisme pour les somnoler dans la misère. Ils les divisent à cause de leur niveau, intellectuel. En d'autres termes, ils sont incapables de s'unir pour former une force pour réclamer ses droits. Deux Jean de la Bruyère énonçaient, c'est une grande misère de ne pas avoir assez d'esprit pour mieux parler, ni assez de jugement pour se taire. Karl Marx ne voulait pas dire que la religion est l'opium du peuple, mais il voulait déclarer que la misère est la drogue, la cocaïne du peuple. La seule différence entre la cocaïne et la misère, les dirigeants politiques légalisent la misère, mais non la cocaïne. Quoique, ils exploitent un moyen pour s'infiltrer illégalement au sein du peuple. La misère voile le peuple de la réalité de leur pays. Ils luttent pour la survivance. Ils s'endeuillent le cœur du peuple. Ils le font vivre dans un monde étranger où toutes les choses qu'ils entendent, qu'ils vivent, c'est le mensonge, la tromperie. La misère est une maladie sociale qui ronge le monde. Le peuple, comme la lèpre, comme la tuberculose, l'Ebola, ont saccagé le monde. Et finalement, on les a enrayés. On peut faire de même pour la misère. Je comprends que les pays riches ne peuvent pas recueillir toute la misère du monde, mais ils peuvent soulager, diminuer énormément la misère sur cette planète. La misère n'est pas une fatalité. Elle n'est pas l'œuvre de Dieu, mais de l'homme. Elle peut en venir à bout. Cependant, il faudrait une action à tous les niveaux de responsabilité des sociétés. Les dirigeants politiques doivent savoir que la pauvreté est une violation des droits de l'homme. Ils doivent avoir la conscience
la conviction pour guérir cette maladie sociale. Joseph Wensinski disait, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. La misère domine toutes les dimensions de la vie du peuple. Elle ruine tout ce qui pourrait fortifier une société. Elle paralyse la bonne marche de la formation professionnelle, le travail, l'éducation, accès aux soins médicaux, la politique, participation à la vie sociale. La lutte contre la misère devrait être une priorité pour tous les membres de la société. Le peuple doit être lucide contre les stupidités des dirigeants politiques. Avec la volonté, la bonne foi, on peut vaincre la misère. Merci.